Elle est formée, tout. Donc, va la chercher. Va chercher. Même les enfants mettent le doigt dans la bouche, elle bouge pas. Tu vois. Bonjour. Alors moi c'est Guillaume. Ça c'est ouais, Kaya. Aujourd'hui on va faire une activité avec le chien. On va brosser le chien, caresser le chien, lui donner à manger. Lorsqu'on met en place une activité canine avec les enfants ayant un TSA, on essaye vraiment de promouvoir un échange entre l'enfant et l'animal. Pour initier l'interaction entre les deux, on utilise des pictogrammes. Ça permet de travailler cet échange entre les deux parce qu'on sait que les enfants avec un TSA ont des difficultés justement en interaction. Et en plus de ça, ça permet de travailler une forme de sensibilité aussi, ou en tout cas de la faire émerger autrement qu'à travers des activités habituelles qu'on peut entreprendre avec eux. Voilà, c'est très bien. Hop. Vas-y, tu veux caresser? Vas-y, tout doucement. Super, super, Ziad, super. Vas-y, super. Bravo, Ziad. Bravo. Super. Super, Ziad. La proximité avec les animaux, on pense que c'est bénéfique pour les enfants, donc pour agir sur leurs sentiments d'anxiété, venir les apaiser. Et aussi ça peut les entraîner à vaincre peut-être certaines peurs, donc de faire une nouvelle activité, de se familiariser avec de nouvelles sensations aussi. Et aussi de faire une activité en groupe, donc pour promouvoir plus le lien social avec les autres enfants, avec nous. Vraiment un moment tendre avec l'animal. Caresser et donner à manger. Ok? Très bien. Soit tu lui donnes en pain, soit tu le mets par terre. Voilà. Bravo. Bravo. L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental permanent. Comme difficulté, on peut retrouver des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication. On peut avoir des troubles associés comme des troubles alimentaires, des troubles moteurs, aussi tout ce qui est caractère restreint et stéréotypé des activités, des intérêts, des comportements. Donc on peut avoir des enfants qui vont par exemple faire des comportements répétitifs comme du flapping, des enfants qui vont avoir des intérêts restreints, donc par exemple qui vont avoir une ou deux activités préférées. C'est un peu tout ça, les difficultés qu'on peut avoir chez ces enfants-là, mais qui peuvent aussi être des atouts, parce qu'on a des enfants aussi qui ont par exemple une grande vision du détail, donc qui vont voir ou percevoir des choses qu'on ne voit pas forcément. Voilà, donc c'est des difficultés et à la fois c'est des enfants qui ont aussi des grands atouts en eux. Super, très bien. J'ai gagné. Au revoir Kaya. Au revoir, Kaya. Voilà, bravo. Tu veux faire un bisou? C'est bien. Bisou Kaya. Au revoir. Au revoir.